Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'Écuge, à l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Je crois savoir qu'une partie d'entre vous découvrait ce lieu ou ne l'avait pas vu depuis un bon moment. Et ça fait très plaisir. Donc merci d'être là pour celles et ceux qui viennent de l'Ouest parisien. Suivez mon regard. Merci de votre présence. Merci à la Loge Bnei Brit Ben Gurion et ses membres de venir jusqu'à nous, à l'Écuge. Et pour une très très belle occasion, cette soirée, en avant-première, qui s'inscrit dans un très beau festival, qui est le festival Confluence, et dont j'invite les uns et les autres à découvrir le programme jusqu'au 1er février, 15 jours, comme une plongée dans la Méditerranée, dans les cultures juives de Méditerranée. Donc, nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir. Alors, ce soir, je veux remercier, je l'ai dit, Emmanuel, qui préside cette loge, d'avoir choisi l'Écuge pour partager cette soirée en avant-première. Et puis, évidemment, remercier Didier, pas seulement d'être là ce soir avec nous, mais pour cette œuvre majeure, importante, qu'il nous offre aujourd'hui pour la première fois et que vous allez découvrir ce soir pour la première fois. Je crois que Didier, c'est bien la première fois que tu vas parler de ton livre en public. Voilà. Le livre ne sort que milieu du mois de février. Voilà, donc on imagine l'importance. Et voilà, si ce n'était pas le cas, on se serait fait rembourser, évidemment. Une radio il y a quelques jours, à part ça. Non, mais la radio, ça compte pas. Public. Non, on est voilà. Donc, parler dans cette maison d'Ephraïm Ankawa, ça a également une portée extrêmement importante parce que ce nom d'Ankawa accompagne l'Écuge, le centre communautaire, depuis des décennies, et pour cause. Donc je veux évidemment remercier Fred Ankawa, descendant du rabbin Ephraïm Ankawa de Tlemcen, d'être avec nous. Fred, vous le savez pour certains d'entre vous, est vice-président de cette maison, un des membres, un des piliers de cette maison. L'occasion pour moi de saluer la présence du président de l'Écuge, Yves Rouaz, qui est là, discret comme à son habitude, et qui nous permet d'être ensemble ce soir encore. Alors, je vais laisser la parole à Emmanuel pour peut-être lancer cette soirée. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée et puis au plaisir de vous revoir ce soir autour d'un verre après la conférence et pour la dédicace, ou évidemment dans les jours qui viennent à l'Écuge. Emmanuel. Merci Gad et merci à vous d'être venu. Mes premiers mots sont bien sûr pour remercier l'auteur, l'historien, l'archiviste, l'homme de passion pour l'ancien, voire l'antique, qui trouve toujours par ses écrits le moyen de raconter le passé en le confrontant au présent. Je suis d'autre part très honoré, en tant que président de la Loge Ben Gurion du Bnei Brit de France, que nous, membres de la Loge Ben Gurion, soyons pour la première fois à l'Écuge, l'espace culturel juif d'Europe, qui nous accueille en son haut lieu de culture, d'histoire et de valorisation du judaïsme. Et je tiens à remercier particulièrement Gad, Yves Rouaz et Fred Ankawa pour leur aide précieuse depuis tout le temps, pour le temps que nous avons passé à organiser cette soirée. Mesdames et messieurs, nous avons ce soir le privilège de rencontrer un auteur qui a choisi de placer au cœur de son travail, non pas une fiction, mais un manuscrit, un véritable témoin de l'histoire, longtemps oublié dans les rayonnages d'une des plus prestigieuses bibliothèques du monde, la Bodleian Library d'Oxford. Comme les manuscrits de la mer morte de Qumran, le texte qu'exhume Didier Nébaud a dormi des siècles dans le silence avant de revenir troubler notre compréhension du passé et peut-être certaines de nos certitudes religieuses. Le manuscrit sacré se présente ainsi comme le récit d'une aventure intellectuelle
celle d'une enquête sur un document unique, le seul texte connu d'un rabbin maghrébin du XVe siècle, et de la manière dont ce document peut ébranler les frontières établies entre mémoire juive et mémoire musulmane. Le rabbin Ephraim Ankawa est à ce titre une figure singulière. Au centre du livre se trouve sa personnalité, talmudiste, médecin et rabbin, dont la destinée reflète les convulsions de la fin du Moyen-Âge ibérique, contraint de fuir l'Espagne après les pogroms de 1391, témoin de l'assassinat de son père, le rabbin Israël Ankawa trouve refuge à Tlemcen, au Maghreb, où il obtient du sultan la possibilité d'installer sa communauté intramuros. Ce parcours fait d'exil, de violence, de reconstruction, est au fondement de l'autorité de ce maître, connu pour sa bienveillance, ses connaissances, et diront certains, pour ses dons de guérisseur, jusqu'à devenir objet de dévotion partagée pendant des siècles par les juifs et les musulmans, qui viendront se recueillir sur sa tombe, main dans la main. Cette histoire conjointe que Didier Nébaud met en lumière donne au livre une portée qui dépasse largement le cadre d'une simple biographie. Le cœur du projet de Didier Nébaud est un manuscrit précis, un document du XVe siècle confié dans le contexte des persécutions à l'université d'Oxford, qui en a pris possession et l'a conservé jusqu'à aujourd'hui. Ce texte est attribué à Ephraim Ankawa, n'était accessible jusqu'alors qu'à travers une réécriture rabbinique du début du XXe siècle en hébreu par le rabbin Blia, elle-même fondée sur des copies manuelles. Cher maître, vous m'arrêtez si je me trompe. Exact. Le manuscrit sacré propose pour la première fois une traduction intégrale en français des 49 pages de ce document, précédé d'un essai historique substantiel sur la vie et l'œuvre d'Ankawa. L'auteur ne se contente pas de traduire, il restitue le contexte intellectuel, religieux et politique du texte en s'appuyant sur des sources juives et arabes, dont Ibn Khaldoun, qui évoque notamment le destin de la tribu des Médiouna, passée du judaïsme à l'islam sous la contrainte. Entre histoire théologique et mémoire partagée, ce livre intéressera l'historien par sa manière de faire dialoguer manuscrits, sources secondaires et critiques des traditions, mais aussi le théologien par les questions qu'il pose implicitement. Qu'est-ce qui fait la sacralité d'un texte? Sa capacité à fonder une mémoire, à susciter pèlerinage, récits et commentaires. Au-delà, le manuscrit touche à un enjeu très actuel, la possibilité d'une mémoire religieuse partagée entre juifs et musulmans, à partir d'une figure commune et d'un texte qui a nourri prières, récits et pratiques dans les deux communautés. Didier Nébaud parle d'une découverte insensée, au point de laisser entendre que certaines croyances du côté juif comme du côté musulman pourraient être ébranlées par ce que révèle le manuscrit. Plutôt que de dévoiler ici ce que le livre révèle dans ses dernières pages, il est sans doute plus fécond de laisser la parole à l'auteur pour qu'il nous explique comment il a rencontré ce manuscrit, comment il a travaillé sa traduction et comment il comprend aujourd'hui la portée de cette redécouverte pour les sciences historiques comme pour le dialogue entre les traditions religieuses. Cher Didier, la parole est à toi. Merci de cette présentation somptueuse. Je vais peut-être, avant de parler, laisser la parole à Fred, grâce auquel ce livre a existé. Raconte un peu cette histoire. Absolument. Au mois de mai dernier, Didier me téléphone. On se connaît depuis une quinzaine d'années. Il me téléphone en disant « Mais Fred, au fait, tu ne t'appelles pas Frédéric ?» J'ai dit « Non, je ne m'appelle pas Frédéric, je m'appelle Ephraim Ankawa. » Il me dit « Quoi ? Tu descends du Rav de Tlemcen ?» J'ai dit « Oui, je descends du Rav de Tlemcen. Je dois être la 24e, 25e, 26e génération, impossible de savoir, puisque celui qu'on a appelé le Rav de Tlemcen, Ephraim Ankawa, est né en 1359 à Tolède et il est décédé en 1442, exactement un 1er Kislev 5203. Et il me dit, il faut absolument que j'écrive un livre. Il faut que nous nous rencontrions et tu vas me donner des informations sur ce grand rabbin. J'ai dit oui, absolument, si tu veux, je viens, on va se rencontrer et je viens avec ce document qui est effectivement la copie du manuscrit d'Ephraim Ankawa
qui a été demandé par mon frère Alain Ankawa à la Bodleian Library d'Oxford en 1994. J'ai ici l'envoi de cette librairie. Mais je dis, Didier, je te confie ce document. Il est extraordinaire parce que ce n'est pas de l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu de Rachi du XIVe siècle. Rares sont les personnes capables de lire ce document. Et il me dit, et je lui dis, mais tu sais, je sais ce document a atterri à Oxford, mais je ne sais pas pourquoi, ni par qui, ni comment, et encore moins en quelle année. Il a pu atterrir au 15e, 16e, 17e. Il me dit, ne t'inquiète pas, je vais tout retrouver. Et effectivement, il a tout retrouvé. Et je vais lui passer la parole. Il va vous expliquer le cheminement de ce document. Bien entendu, pour parler d'Ephraïm Ankawa, on ne pouvait pas parler du rab de Tlemcen, qui est arrivé à Tlemcen en 1393, sans parler des pogroms de 1391, où le rab de Tlemcen a vu son père brûlé dans sa synagogue avec l'ensemble de son Kahal le 6 juin 1391. C'était un dimanche, mais Didier va vous expliquer mieux que moi. Merci. Vous m'entendez là? Alors effectivement, tout a commencé le 6 juin 1391 à Écija, à côté de Séville, où le père d'Ephraïm Ankawa, Israël Ankawa, c'est peut-être pour ça qu'on a encore tant de siècles plus tard cette conscience de ta famille, parce que d'autres familles ont peut-être oublié leur ascendance. Donc c'est le 6 juin 1391 qu'Israël Ankawa a été brûlé vif, non pas à Séville, mais à Écija, c'est à côté de Séville. Et 80 km au nord de Séville. Et j'ai découvert effectivement que les historiens disent que les pogroms ont commencé à Séville le 6 juin 1391. Eh bien non, les pogroms n'ont pas commencé à Séville, ils ont commencé le même jour, oui, mais à 80 km de Séville, ils ont commencé dans cette petite ville d'Écija. Pourquoi? Parce que Israël Ankawa venait de terminer un manuscrit qui se trouve aujourd'hui à Oxford, justement, venait de terminer un manuscrit, et il y avait l'archevêque de Écija, qui en fait était à Séville, qui s'appelait Ferrand Martinez. Et c'était le pourfendeur absolu du judaïsme. Voilà le genre de paroles que donnait Ferrand Martinez, un peu comme quelqu'un que vous connaissez aujourd'hui, qui s'appelle Émeric Caron, pour ne pas le citer. Voilà ce que Ferrand Martinez disait de manière plus violente que Émeric Caron, quand même. Voilà ce qu'il disait, Ferrand Martinez. Je commande que les synagogues des Juifs soient détruites et que les biens qui proviennent d'eux passent aux mains chrétiennes, car il ne convient pas que les ennemis du Christ prospèrent parmi nous. Donc pendant 2 ans, Ferrand Martinez dans toutes les communautés de Séville et toutes les communautés autour de Séville, a provoqué des discours haineux. Et il avait des troupes derrière lui, et en particulier à Écija, il y avait quelqu'un qui s'appelait Diaz, qui prêchait de manière assez violente, forte. Et ce dimanche 6 juin, ce Diaz venait de comprendre que Israël Ankawa, qui prêchait dans la synagogue d'à côté, venait de terminer un livre. Et il ne le supportait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé donc dans la synagogue d'Écija, il a brûlé la synagogue, il a brûlé donc ceux qui étaient à l'intérieur, il a brûlé Israël Ankawa, et tout ça c'est décrit dans le livre, vous le verrez. Et c'est de là que tout s'est propagé. Ça s'est propagé dans les petits villages aux alentours, et ensuite ça s'est propagé à Séville au milieu d'après-midi. Donc Israël Ankawa, ça on ne le sait pas, et je vous l'annonce, a été le premier martyr du judaïsme espagnol lors des premiers pogroms de 1391 qui ont abouti aux conversions massives, qui ont abouti un siècle plus tard à l'Inquisition, qui ont abouti un petit peu plus tard à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc
Le premier, Israël Ankawa, c'est important de le citer parce que c'est quelque chose de fait nouveau que j'ai découvert par des écrits, vous verrez dans le livre, je ne vais pas tous les citer ici parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais tout ça, c'est lui. Donc, son fils Ephraim Ankawa donc, est arrivé. Est-ce qu'il était dans le coin? Est-ce qu'il est arrivé de Tolède? Pour moi, il était dans le coin parce que les massacres qui ont commencé en Andalousie se sont poursuivis ensuite à Tolède, ensuite à Barcelone, ensuite à Valence, ensuite pendant 6-8 mois. À cette époque-là, il y a eu des massacres épouvantables. Donc, Israël Ankawa brûlé, son fils a pris le manuscrit, qui lui n'a pas été brûlé, vous entendez bien. Il est à Oxford, et d'après les indications que j'ai, ce manuscrit est quand même roussi. Donc, je ne sais pas si vous réalisez l'importance historique. Et par-delà le fait que ce manuscrit peut être très beau, mais il y a une symbolique colossale qui est importante et qui se trouve à Oxford. Donc, ce livre, si tu permets, ce livre s'appelait Menorah à Mahor, le candélabre lumineux, et on était à l'époque de Shavuot, de la Pentecôte chrétienne, mais Shavuot juive. Alors, donc, Ephraim Ankawa décide de partir. Alors là, effectivement, j'ai fait une étude assez poussée parce que c'était assez compliqué de savoir quel était son cheminement. On savait qu'il avait été à Marrakech et effectivement, il est parti. Il était à 80 km de l'Andalousie musulmane. Donc, à cette époque-là, il était très difficile de bouger parce que je vous l'ai dit, il y avait des pogroms qui ont duré pendant 6 mois et c'est le début de tout là, à Essija. Et donc, il est parti en catastrophe. Peut-être qu'il a fait le mois de deuil, je ne sais pas, je pense que oui, mais il est parti et il est parti certainement en famille. Il est parti d'abord dans le royaume mort de Grenade. Mais alors, c'est là, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, on n'avait pas de voiture, c'était des dhimmis dans les royaumes musulmans. On n'avait pas le droit de monter à cheval. Donc il s'est retrouvé à Marrakech, il a mis plusieurs mois avant de se retrouver à Marrakech. Je fais le parcours approximatif reconstruit dans le livre avec les différentes étapes possibles et qu'il a dû faire pour se retrouver à Marrakech. Donc à Marrakech, le problème c'est que les Juifs étaient soumis, donc comme je vous l'ai dit, à la dimitude, avec le fameux pacte d'Omar. Alors le pacte d'Omar, je vais quand même vous citer qu'est-ce que c'est que le pacte d'Omar. Alors le pacte d'Omar, pour les Juifs, c'était des interdictions épouvantables. L'interdiction de célébrer des offices en public, de construire des lieux de culte et de les faire plus grands que les mosquées, ne pas porter d'armes ou de rester armé en public, ne pas exhiber de vin, ni de le vendre ce vin ostensiblement, ne pas élever la voix devant les musulmans, obligation de reconnaître la supériorité sociale des musulmans, obligation de payer un impôt, et surtout, ne pas pouvoir vivre dans les villes. Vous allez voir que ça a une importance, ce que je vous dis là, pour Ephraim Ankawa. Donc les Juifs étaient en dehors de la ville, soumis donc à l'époque. Il n'y avait pas encore de Mela. Le Mela est venu au Maroc, je parle, est venu un peu plus tard. Donc Ephraim se retrouve au Maroc, à Marrakech, et au milieu d'une communauté juive qui était là depuis des décennies, parce qu'il y avait deux catégories de juifs. Il y avait cette catégorie de juifs séfarades qui venaient d'Espagne, et il y avait des juifs autochtones qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps. C'était des anciennes tribus juives. Certains sont restés juifs, d'autres se sont convertis. Vous allez voir l'importance que ça a, cette conversion, quand il va se retrouver à Tlemcen, Ephraim. Donc pour l'instant, il est effectivement à Marrakech. Il est très apprécié par les juifs autochtones, mais lui, ça ne lui convient pas. Ça ne va pas. Il y a trop cette soumission, il y a trop ce côté dhimmi que lui ne supporte pas. Il est obligé de partir le soir. Et je crois qu'il s'est retrouvé peut-être dans une ville qui s'appelle Agma, qui est à 30 km de Marrakech. Il y avait une communauté juive autochtone, mais beaucoup plus ancienne.
Et là, il est resté pendant à peu près un an et demi. Je pense, ça c'est moi qui le suppose, c'est à vérifier, qu'il était avec sa mère, qui a dû mourir à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un qui se trouve au Maroc d'aller vérifier à Agma s'il n'y a pas une tombe au nom de la mère de Ankawa, avec Ankawa, je ne sais pas, des restes de tombes, parce que il y a eu pas mal de départs en catastrophe d'Espagne à cette époque-là. Parce que pour nous, les Juifs sont partis en 1492, oui, c'est vrai, de manière entre légale, officielle, et c'est assez bien décrit. Mais ce qu'on sait mal, c'est que beaucoup sont partis en 1391, là, lors de ces massacres terribles, qui ont duré, je vous l'ai dit, pendant plus de 6 mois. Ils sont partis dans des conditions épouvantables et beaucoup sont morts. Et ce que je sais, c'est qu'à Marrakech et à Agma, il y a toujours des embryons de tombes avec des dates 1351, 51, 51, 52, c'est-à-dire c'est les dates hébraïques. Donc c'est très important de le savoir que ce judaïsme séfarade a eu une souffrance phénoménale. Et comme c'est loin, on l'a oublié. Comme c'est loin et que nous, Juifs d'Algérie, on a eu la chance, plus tard, on va en parler, d'avoir la France, on ne peut pas imaginer que longtemps en amont, ce fut dramatique aussi. Donc, Ephraim s'en va dans des conditions, vous devez bien, absolument catastrophiques et épouvantables. Comme il était médecin, ça lui a permis vraisemblablement de survivre, parce que les médecins à l'époque, c'était important. On avait besoin des médecins. On avait beaucoup besoin des médecins. Donc, c'est certainement la possibilité pour lui de pouvoir être présent. Mais même sa qualité de médecin à Marrakech ne lui permettait pas d'exercer. Il fallait qu'il demande l'autorisation. Lui, qui venait d'Espagne, où c'était quand même différent, avant les massacres, tout d'un coup, il se retrouve dans une situation intolérable. Alors il décide, dans sa tête, de partir, enfin il a ce projet, de partir au Moyen-Orient, en Terre Sainte. Il décide de partir par le port d'Onen. Onen, c'est pas loin de Tlemcen. Donc en 1393, 92 plutôt, je pense, il part. Et ce qui a dû provoquer son départ, parce que c'est pas évident, on ne part pas comme ça, je suppose, ce que j'ai dit tout à l'heure, que sa mère a dû mourir, et donc ça l'a poussé à partir. Là aussi, le voyage est compliqué, là aussi, tu pars pas comme ça, là aussi, tu pars en escorte, là aussi, tu peux pas monter à cheval, là aussi, la nuit, tu peux pas dormir dans la ville, des conditions épouvantables. J'ai essayé de vous les décrire dans le livre. Il faut comprendre que pour beaucoup, Ephraim Makawa, c'est les pèlerinages. Oui, mais ce n'est pas que les pèlerinages. Ephraim Makawa, avant les pèlerinages sur sa tombe, Ephraim Makawa, c'est ces souffrances dont je vous parle. Ils sont importantes et que la mémoire, non seulement n'a pas le droit d'oublier, mais que la mémoire a le devoir de se souvenir à nouveau. Donc, Ephraim est parti de Marrakech, il s'est retrouvé à Onen, et là, encore une fois, il n'y a pas des bateaux tous les jours pour le Moyen-Orient. C'est peut-être tous les 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc là, il a dû se renseigner sur le départ possible d'un bateau. Et là, Onen, c'est à peu près à 30 km de Tlemcen. C'était le port de Tlemcen. Voilà. Qui aujourd'hui, de notre époque, doit correspondre à Bénissaf, s'il y a des gens d'Algérie qui ont connu cela. Voilà. Alors là, effectivement, il est donc... Son désir profond, de toute façon, en quittant l'Espagne, ce n'était pas de rester en Afrique du Nord, mais d'aller en Terre Sainte. Il considérait que pour les Juifs, à l'époque, il n'y avait qu'un seul espoir, de vivre tranquille, c'était d'aller vivre en Terre Sainte. Et donc, il a cherché à prendre un bateau au départ d'Onaïn. Alors, et là, effectivement, comme je l'ai dit, des bateaux, il n'y en a pas tous les jours. Donc, il se pose, donc il arrive à Tlemcen, momentanément. Tout ça, c'est des reconstitutions approximatives. Mais ce côté approximatif
est quand même fondée sur des études précises que j'ai faites. Hein. Donc, à Tlemcen, il arrive à Tlemcen, et là, on a dû savoir que un médecin était. Je peux raconter le miracle. Oui. Je peux raconter le miracle. Vas-y. Il arrive à Onein et bien entendu, malheureusement, il découvre qu'il n'y a pas de juifs là. Il se dit, je ne peux pas rester ici, Tlemcen est à 30 km, je sais qu'il y a une communauté juive à Tlemcen, je vais y aller. L'ennui, c'est que cela se passe un vendredi après-midi et manifestement, il n'a pas le temps d'arriver à Tlemcen. Donc, il dit à ses compagnons d'infortune, il faut qu'on s'arrête là, je ne veux pas enfreindre le Shabbat, donc je vais planter ma tente ici et on continuera à Motzei Shabbat dimanche prochain. Et bien entendu, tous ses compagnons lui disent « Mais Rabbi, c'est pas possible, on ne peut pas rester là. Il y a trop de bêtes féroces, on va se faire bouffer par les lions, les tigres, les serpents. » Il dit « Non, 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 celui qui veut partir, qui part, mais moi, il n'en est pas question, je reste là. » Et c'est ce qui va se passer. Il va planter sa tente, mais voilà que dans la nuit, il entend un lion rugir. Et bien entendu, il avait été prévenu. Qu'est-ce qu'il fait? Il enfile son talit et il sort au-devant du lion. Le lion est hypnotisé sur le champ. Il ne bouge plus, il est là. À partir de ce moment-là, ce lion va être son sauveur, son gardien. C'est lui qui va chasser toutes les bêtes féroces. Et donc, le Shabbat va se passer. Dimanche matin, à l'aube, il se dit, bon, maintenant, je peux rentrer à Tlemcen. Et le lion est toujours là. Non seulement il est là, mais en plus, il lui fait signe de monter sur lui et il va s'en servir. Il va s'en servir comme monture. Mais, attendez, c'est pas terminé. Dès qu'il monte sur le lion, il va s'apercevoir que dans le licou du lion, il y a un serpent qui frétille comme ça, en lui faisant signe que finalement, il pouvait s'en servir comme reine. Et donc, toutes les images que l'on connaît du rabbin Ephraim Ankawa, futur rabbin de Tlemcen, c'est cette image d'un rabbin monté sur un lion avec un serpent comme reine. Et c'est ainsi qu'il va arriver à Tlemcen, où il va rencontrer ses anciens camarades qui ont pu arriver tranquillement. Et bien entendu, il va rencontrer la communauté juive qui était présente. Il est évident que le voyant arriver ainsi, tout le monde crie au miracle. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est un très grand miracle. Que s'est-il passé, etc., etc. Et ce miracle, qui est le premier miracle, il faut savoir que le rabbin de Tlemcen est ce qu'on appelle un rabbin thaumaturge, c'est-à-dire c'est un rabbin faiseur de miracles. Et donc, ce miracle vient aux oreilles du sultan. Et Didier, tu prends la suite. Oui, alors, effectivement, j'ai une interprétation légèrement différente. Je veux dire par là... mais tous les Tlemceniens ne connaissent que cette version. C'est normal, c'est tout à fait normal. Par exemple, si vous voulez, le lion, pour moi, c'est le sultan. Oui, et le licou, c'est le médicament qui a permis à Ankawa de sauver la fille du sultan. On va en parler dans 3 secondes. Et effectivement, la légende belle a dit ça comme ça. Mais pourquoi pas? Cette légende n'est pas en contradiction avec la réalité telle que je la subodore. Ce qui est certain, c'est que le sultan a, comment dirais-je, eu vent qu'un médecin juif était là, et ce sultan avait sa fille qui était très malade, très malade. Il ne savait plus à quel saint se vouer. Et le sultan, donc, fait appeler Ephraim Ankawa. Alors, il faut savoir, encore une fois, que les Juifs n'avaient pas le droit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'être dans la cité. Ils étaient en dehors de la cité, ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que dans la journée, ils pouvaient rentrer dans la ville, mais le soir, non. Le soir, ils étaient obligés de sortir dans des conditions difficiles, au milieu des brigands. C'était épouvantable. Bref, le fait est que Ephraim est appelé par le sultan, et dans un premier temps, il sauve la vie de la fille du sultan. Il sauve la fille du sultan.
Et donc, déjà, c'est un miracle, quoi, c'est le premier miracle, je crois. Ensuite, il y a des interprétations magnifiques, etc., qui ont été faites. Il sauve la vie du sultan, et le sultan lui demande qu'est-ce que tu veux, je suis prêt à te donner monts et merveilles. Et lui, il demande qu'une seule chose. Il a tellement souffert à Marrakech et partout dans son voyage d'être la nuit en dehors de la cité. Il demande qu'une chose au sultan, c'est de pouvoir être dans Tlemcen le soir pour être en sécurité. Il obtient cette autorisation. Il obtient cette autorisation du sultan. Donc à partir de là, il change sa stratégie. Et alors là, je vous avoue que j'ai fait une belle découverte. Parce que tout ce que je dis, c'est du côté des sources juives. Et je me suis dit dans ma petite tête, mais les Arabes, est-ce qu'il n'y a pas une source arabe qui le dirait, ça? J'ai cherché pendant des jours. Et j'ai trouvé une source musulmane, donc arabe, la seule qui existe, que j'ai trouvée. C'est une fatwa de 1393 par le moufti Abu Ishaq Abraham ibn Al-Sisani. Et cette fatwa, c'est un arabe qui lui demande est-ce que les juifs, là voilà, les juifs de Tlemcen leur est-il permis d'acheter un bien immobilier à l'intérieur de la ville? C'est-à-dire que le sultan a donné l'autorisation à Ankawa d'être dans la ville, et d'autres citadins musulmans n'ont pas supporté ça. C'était insupportable. Comment ce sultan a-t-il pu faire ça? Donc, on a posé une question à cet homme dont je vous parle, ce moufti, qui est un moufti très connu. Et le moufti, donc, c'est la preuve absolue, puisque les juifs sont restés après, que le moufti a répondu non. Et donc, il est allé dans le sens, effectivement, du sultan, qui a permis donc à Ankawa et à sa famille, enfin ce qui restait de sa famille, parce qu'il n'était pas tout seul, d'être à l'intérieur de Tlemcen. Voyant ça, je suppose, c'est une position, puisqu'il n'est plus parti en Terre Sainte. Voyant ça, donc il a certainement décidé de changer de vie et de rester là. Mais à partir de ce moment-là, le sultan lui a dit, compte tenu du fait que tu es un saint homme, il n'est pas question que je te laisse partir, tu seras le médecin du royaume. Et donc, il a fait un pont d'or pour qu'il reste à Tlemcen. Et donc, il a renoncé à son départ en Terre Sainte. Et là, j'ai fait une découverte, là aussi, assez incroyable, improbable. C'est que, alors c'est vrai que j'ai écrit, on m'a fait signer 2 Kaena, donc c'est vrai que je connais très bien l'histoire des tribus juives, comment dirais-je, de l'ancien temps, dans ces régions-là. Et j'ai découvert qu'en fait, dans cette région, vivait la tribu des Medjuna. Et les Medjuna, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs Ibn Khaldoun, j'en parle beaucoup dans le livre, les Medjuna étaient des juifs avant l'islam. Ils étaient gens du libre, donc je cite beaucoup de citations, pas que d'Ibn Khaldoun, montrant que les gens de Tlemcen, c'était de la tribu des Medjuna. Il y avait beaucoup de juifs un petit peu partout, beaucoup de tribus, tout ça je vous le cite. Et dans cette région de Tlemcen, il y avait une tribu énorme, très importante des Medjuna. Or, un petit siècle et demi avant, les Almohades sont passés par là. Et les Almohades, c'était la conversion ou la mort. Vous avez eu des dizaines et des dizaines de tribus qui ont été obligées de se convertir. On va parler de Maïmonide dans 5 minutes, vous allez voir pourquoi. Ils ont été obligés de se convertir. Or, dans cette région-là, j'ai fait cette découverte que le sultan Zianide était, par sa femme, d'origine juive, de l'époque ancienne. Il est resté donc cette judéité
au fond de lui. Il a sympathisé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Ephraim Mankawa. Il est devenu le confident, l'ami intime d'Ephraim Mankawa. Et vous allez voir ce que je vais vous annoncer tout à l'heure. J'attends un peu avant de vous annoncer tout à l'heure. Donc ce sultan, non, je vais parler de Maïmonide dans 5 minutes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on est en 1160 à peu près. Et donc Maïmonide a été obligé de partir de Cordoue avec ses parents. Il était jeune parce que les Almohades, pour qui ne le sait pas, les Almohades, ce sont ces musulmans extrémistes, un petit peu comme l'État islamique d'aujourd'hui, mais d'une violence invraisemblable. C'est la conversion ou la mort. C'était ça. C'était complètement ça. Donc Maïmonide s'est retrouvé en 1150, pardon, c'est plus, enfin par là, 1160, s'est retrouvé dans le Maghreb, à Marrakech, avec ses parents. Et en 1165, le médecin juif est assassiné parce qu'il refusait de se convertir. Maïmonide et ses parents se sont convertis. Maïmonide, j'ai retrouvé tout ça. Ils se sont convertis, obligés, pas le choix. Ils sont passés, ils ont été à Onen. Ils sont partis. Mais j'ai étudié, réfléchi. On ne peut pas partir comme ça. On ne peut pas partir comme ça sous les Almohades. Tu peux partir tout seul, oui, mais Maïmonide, il n'était pas seul, il était avec sa famille. Il faut des complicités musulmanes. Et j'ai trouvé, à cette époque, vous aviez le fondateur du mouvement des soufis. Les soufis dans l'islam, vous verrez l'importance un petit peu plus tard du mouvement soufi. Il y avait Abou Médiane, qui était un soufi. C'est-à-dire, dans l'islam, les soufis, c'est la tendance la plus modérée, la plus belle, je suis juif, la plus tolérante de l'islam, mais vraiment. Et donc, Maïmonide a vraisemblablement dû avoir, j'interprète, c'est vrai, je n'ai pas la preuve absolue, mais quand même, dû avoir l'autorisation de l'entourage d'Abou Médiane qui a dû permettre son départ du Maghreb. Sinon, ce n'était pas possible. On est donc en 1165. Okay, et après, il est parti, vous le savez tous, en Égypte. Et dans le livre, je vous en parlerai peut-être, je crois que Maïmonide a peut-être, j'ai dit peut-être, participé à la 3e croisade avec Richard Cœur de Lion et Saladin. On en parlera tout à l'heure, peut-être. Donc, on revient un siècle et demi plus tard. La tribu zianide, qui était juive, à Tlemcen, c'était ça. C'était la tribu des Midjouna. C'était très connu, très importante, nombreuse. Il y avait beaucoup de juifs. Vous lirez. Les Médionides de Tlemcen. Je ne sais pas s'il y a des Tlemcéniens beaucoup dans la salle, mais c'était un nom qui était très connu à Tlemcen, un nom de famille, Médioni. Donc Ephraim s'est intégré et ce sultan, si vous voulez, a été très, très proche de Ephraim Mankawa. Malheureusement, la fille du sultan est morte. La fille du sultan est morte, elle a été enterrée. Vous savez où elle a été enterrée? Dans le cimetière juif, à l'insu de tous. Et le nom, c'était Erchies. Et Erchies, c'est la douce, la tendre, la pure. C'est du judéo-berbère. Et elle était enterrée un peu à part, à l'entrée du cimetière. Vous allez voir comment les pèlerinages ont commencé. Elle était enterrée à l'entrée du cimetière à part. C'était la plus belle tombe. Et les femmes musulmanes de la cour venaient sur cette tombe. Et on ne disait rien, on ne savait pas. La semaine d'après, alors elle a été enterrée un samedi. D'ailleurs, il y a la légende qui court, comme quoi Erchies a demandé à être enterré avant le samedi
avant le vendredi midi, parce qu'en fait, il a été enterré un samedi. Et les gens, ça je l'ai compris, le cimetière a fermé à midi, le vendredi, et quand ils sont arrivés le dimanche pour ouvrir les gardiens, ouvrir le cimetière, ils ont trouvé une tombe. Alors ils ont dit, Dieu a arrêté le cours du temps. Vendredi après-midi, le temps s'est arrêté, tout a été fait et la tombe a été faite. Parce que tout d'un coup, un dimanche matin, on retrouve cette tombe-là d'Erkiès. C'était la fille du sultan. Comment je le sais? Parce que j'ai cherché, j'ai mis un temps fou. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Si j'avance quelque chose, c'est que je suis sûr de moi. Parce qu'il y a le nom de toutes les autres femmes musulmanes, elles sont enterrées dans le mausolée du musulman, avec le nom de toutes les femmes. Le nom de cette fille, il n'y est pas. Autre preuve indirecte, le sultan est assassiné la semaine d'après. Ben oui, il était empoisonné, ça s'est su. Dans le palais, ça n'a pas été supportable. Donc, si vous voulez, dans ce cimetière, il y a cette tombe. Et les musulmanes et les musulmans, venez sur cette tombe, venez sur cette tombe, venez sur cette tombe dans ce carré juif. C'était étrange, hein. Après, ils allaient sur la tombe d'Abou Médiane. Et quand Ephraïm est mort, il a été enterré dans le cimetière, pas à côté, mais un peu plus loin. Et c'est comme ça que sont nés ces pèlerinages. Parce que les Juifs ne savaient pas. On ne pouvait pas le dire, c'était interdit. Donc cette histoire, j'ai trouvé ça époustouflant. Alors c'est très étrange aussi parce que j'ai écrit un livre il y a 20 ans, je vais vous l'apporter, certains l'ont peut-être lu, qui s'appelle 10 commandements. 10 commandements, d'accord? Et dans ce livre-là, c'est la suite d'un livre que j'ai écrit avant et qui s'appelle Les bûchers d'Isabelle la catholique, que certains d'entre vous ont peut-être lu. Et c'est très étrange parce que dans ce livre-là, le père de mon héros, le livre commence comme ça, hein, c'est vraiment étonnant. J'ai mon idée, mais c'est mon héros, il s'appelle David. Son père est mort en Espagne avec les grands massacres. C'est plutôt 1492 quand même. Et son père est mort, son grand-père est mort en 1391 avec les grands massacres. Il a le livre de la famille, manuscrit. Il est sur un bateau. Il arrive dans le Maghreb. Il est dhimmi pendant 2-3 ans. Il arrive à Marrakech. Il n'est pas bien, il est mal. Il y a tout un parcours intéressant. Je ne connaissais pas l'histoire d'Ankawa à l'époque, hein, juste en surface. Hein. Une fois à Marrakech, il ne se trouve pas bien. Il va à Tlemcen. Erkiès est mort. Il est sur la tombe d'Erkiès. Il s'allonge sur la tombe d'Erkiès. Par là, il y a un parallélisme absolument époustouflant. Je voulais juste vous le dire que j'ai écrit il y a 20 ans une histoire similaire à ce que Ephraïm Ankawa a vécu. Étrange, c'est comme ça. On ne va pas dire plus pour l'instant, d'accord? Donc, Ephraïm Ankawa a vécu dans cette ville de Tlemcen. Il a été remarquable, il a été aimé, il a été généreux, il a été ouvert, avec toutes ces souffrances qu'il a eues quand même. Je pense qu'il a quand même bénéficié de cette convivialité, de ces tribus juives, au départ musulmanes bien sûr, qui lui ont permis d'être bien accueillis. Et puis, le temps a passé, alors j'ai continué quand même mon aventure, mon histoire, puisque en 1517, l'Empire ottoman prend possession de la province d'Afrique. Didier, là, il y a eu... Didier, s'il te plaît, je peux raconter au moins un miracle. Vas-y. Ouais.
Après, je vous en raconte un autre, tiens. Oui, oui, absolument. Non, comme je vous disais tout à l'heure, le rabbin de Tlemcen était un rabbin thaumaturge, en ce sens qu'on venait l'implorer tous les ans pour l'Akba Omer. Il y avait ce qu'on appelait les fêtes du Rab à Tlemcen. On venait l'implorer pour n'importe quoi. Le travail, la santé, le mariage, la naissance, etc. etc. Et selon les dires de beaucoup de Tlemceniens, tout se réalisait. Et voilà qu'il y a quelques années, je rencontre à Akko une personne qui me dit « Monsieur, vous vous appelez Ephraim Ankawa ?» Je lui dis « Oui, je m'appelle Ephraim Ankawa. Mais est-ce que vous savez ce qu'on raconte dans ma famille depuis plus d'un siècle ?» J'ai dit « Non, vous allez m'expliquer. » Elle me dit « J'avais un grand-oncle, le frère de ma grand-mère, qui à 11 ans ne marchait pas. Les parents avaient tout tenté, avaient tout essayé, les plus grands médecins d'Oran, etc., et rien n'y faisait. Et une voisine juive leur dit « Écoutez, vous avez tout tenté, je vous conseille d'aller sur le tombeau du Rab de Tlemcen et vous laissez votre fils sur sa chaise roulante devant la source du Rab et à ce moment-là, vous vous retirez et on verra ce qui peut se passer. » Et voilà que l'enfant raconte la chose suivante. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est ce qu'elle me disait. Au bout d'un moment, l'enfant, sur sa chaise, entend une voix, « Lève-toi et marche ». Il rentre la tête dans les épaules, il ne comprend pas ce qui se passe. Et cette voix, d'où elle vient, et qui lui parle, et il ne dit rien. Au bout de quelques instants, la voix se refait plus tonitruante. « Je te dis, lève-toi et marche ». Et à ce moment-là, il se met à pleurer. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais marché. Comment je peux marcher? Je ne sais pas. Tu peux marcher, donc tu vas te lever et tu vas marcher. Et voilà qu'il fait un effort surhumain. Il se lève en titubant. Il ne comprend pas. C'est la première fois de sa vie qu'il se tient debout. Il fait quelques pas. Il s'aperçoit qu'effectivement, il peut marcher. Il se retourne, il prend sa chaise roulante et il sort et il va au-devant de ses parents. Voilà un miracle d'Ephraim Ankawa. Alors maintenant, je vais vous raconter ce que j'ai appelé dans le livre, c'est incroyable. J'appelle ça le dernier miracle d'Ephraim. Bon, peut-être 2025, peut-être pas. Je vais vous raconter cette histoire incroyable. C'était le 22 septembre 2025. C'était le jour où Macron, président de la République, prononçait son discours à l'ONU. J'étais à Boulogne, j'habite Boulogne, dans un café, avec mon ordinateur ouvert, à une table. J'étais en train de corriger donc mon livre sur Ephraim Ankawa. Et je travaillais en particulier, je lis le bouquin là. Vous allez voir, c'est impressionnant. Je travaillais sur le passage où j'évoquais mes années de... Bon, je suis médecin, j'étais stomato, mais quand j'étais étudiant en médecine, j'étais à la Pitié-Salpêtrière, en cardiologie, et mon maître, c'était le professeur Cabrol. Vous savez, celui qui a fait la première greffe du cœur. Et justement, je parlais dans mon livre de la première greffe du cœur en Europe, qui était pratiquée sur un des patients dont j'avais la charge. Je suis en train d'écrire ça. Et il y a une conversation téléphonique à côté de moi d'une femme que je ne connais pas. Au moment où je corrige Pitié-Salpêtrière cardiologie, il y avait une faute. La femme a dit « Oui, tu comprends, je dois aller à la Pitié-Salpêtrière au service de cardiologie, j'ai très peur. » Je m'arrête, je dis « Madame, c'est marqué, hein. Regardez, vous parlez de la Salpêtrière cardiologie, regardez. » Elle me dit « Ça alors ?» Je lui dis « C'est incroyable ça. » Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis, vous connaissez Tlemcen? Elle me dit, je suis né à côté. C'est une musulmane. Attendez la suite. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, je me suis dit, Madame, j'ai compris. C'est un message du Rav Ankawa pour vous dire de ne pas vous inquiéter que l'opération va bien se passer, parce qu'elle devait se faire opérer, elle avait peur,
il y avait eu un échec, une opération à cœur ouvert, enfin un truc lourd. Hein. Je lui ai dit, ça doit être ça. Elle était impressionnée. Elle m'a dit, effectivement, qu'elle connaissait le rab en Kawa, une arabe, une musulmane, hein, c'est pas une juive. Je lui dis, je sais pas si vous êtes. Je lui dis, vous connaissez le rab en Kawa de Tlemcen? Bien sûr. Chez nous, on connaissait, on y allait, etc. Une musulmane, une vraie musulmane. Et elle a pris mon téléphone, elle m'a rappelé. Je lui ai fait une lettre pour la salpêtrière parce qu'elle était très mal considérée. Une lettre personnalisée. Et les portes se sont ouvertes. Et là, elle va se faire opérer bientôt. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est amusant? Ce qui est sûr, c'est que pendant que j'étais avec mon ordinateur ouvert sur la salpêtrière Cabrol, enfin Cœur, elle me parle de ça. Le plus c'est pas 5 minutes avant, c'est pas 5 minutes après, c'est pendant que je suis dessus. Et le plus impressionnant, c'est que elle connaissait le rab en Kawa de Tlemcen, musulmane. Et j'ai dit, peut-être, peut-être pas, le dernier miracle d'Ephraïm Ankawa, c'est une symbolique, on va dire. Donc je voulais quand même en parler. Et voilà, j'ai les éléments là, c'est dans le bouquin, tout ça, vous le savez. Non, mais tu rajoutes aussi que cette lettre d'introduction que tu lui as donnée a été publiée en Algérie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire le plus important. C'est que, ah oui, c'est vrai, pardon. Ah oui, ça fait le tour de l'Algérie en ce moment, enfin le tour de toute l'Algérie. Oui, beaucoup. Ah oui, tout ça, ah oui, c'est beau. Voilà, oui. C'est ça, pardon. Et on attend avec impatience qu'elle soit rétablie, Ah oui, qu'elle aille à Tlemcen et qu'elle nous envoie des vidéos, des photos du rab de Tlemcen. C'est ça. Donc, et c'est pas fini. Donc, dans le livre, je raconte la suite, et c'est là que ça va devenir étrange. Je raconte la suite, l'Empire ottoman, Charles Quint, le Pourim d'Alger, les maranes de Tlemcen. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en 1542, comme il y avait l'Empire ottoman et il y avait les brigandages qui commençaient, les Espagnols ont débarqué dans la région de Tlemcen et à Tlemcen même. Et ils ont pris, écoutez-moi bien, ils ont pris des Juifs qu'ils ont ramenés en Espagne, qu'ils ont convertis de force. C'est dans le livre, c'est pas connu, 1542. Ensuite, les manuscrits. Et Ephraïm Ankawa donc a écrit effectivement un manuscrit dont on a parlé tout à l'heure. J'ai fait une photocopie de 2 pages du milieu du manuscrit. C'est 48 pages. Tenez, regardez, vous verrez. Et c'est ça qu'on a fait traduire à la fin du livre. On va en parler dans 5 minutes. On avance un petit peu quand même sur l'histoire. Donc, c'est à Oxford. Et alors, je demandais à Fred, pourquoi c'est à Oxford? Fred me dit, je ne sais pas pourquoi c'est à Oxford. Alors, c'est là que j'ai fait une étude poussée et une découverte incroyable. C'est qu'effectivement, c'était Abraham Ankawa, aux alentours de 1840-50, qui a été effectivement rabbin à Tlemcen, qui avait la charge des manuscrits de la famille. Les manuscrits étaient celui d'Israël Ankawa, qui n'a pas brûlé dans la synagogue. Des Sijas. Et c'est des Sijas. Et c'est à cause de ce manuscrit qu'il y a eu tous les pogroms. C'est un manuscrit qui en ce moment est à Oxford, qu'il va falloir récupérer, on va vous en parler, qu'il va falloir récupérer, qui est un manuscrit unique puisqu'il est le point de départ de la folie chrétienne. D'accord ? Et le point de départ de l'Inquisition d'un siècle après. Ok ? Et ce point de il n'est pas brûlé. Ce point de départ dont parle Didier, de 1391, a créé un exil important, un exode de Juifs d'Espagne qui se sont répandus dans le bassin méditerranéen et en Afrique du Nord. Et c'est ce qui a, à mon sens, donné naissance au mouvement séfarade. Donc oui, absolument.
c'est Israël Ankawa qui est à Oui. l'origine Oui, oui. de la naissance du mouvement séfarade, Oui, oui. puisqu'aujourd'hui, on parle de C'est séfarade très ou important. d'ashkénaze. Historiquement parlant, parce qu'on croit, on ne sait pas que c'est, on sait pas que ça a débuté à Issija. On croit que c'est à Séville. Non, c'est pas de Séville. C'est vraiment une notion incroyable que j'ai trouvée. C'est absolument époustouflant. On continue. Donc, il y a le manuscrit d'Israël Ankawa, et Ephraïm a écrit un peu, mais pas beaucoup. Il a écrit. Ses deux fils ont écrit, un qui s'appelle Israël, qui a et recopié le texte du grand-père et des choses à lui, et un autre qui a écrit aussi. Donc ces manuscrits de la famille se sont transmis de génération en génération. En 1830-40-50, c'était Abraham Ankawa qui était le dépositaire de ces manuscrits. Abraham Ankawa est un rabbin né à Salé au Maroc en 1812, décédé à Oran en 1890. C'était un rabbin itinérant, puisqu'on va le voir, il était à Salé, il était à Mascara, il était à Oran, il était surtout à Livourne. Alors donc à cette époque-là, la France venait de prendre possession, de s'implanter plutôt en Algérie, mais c'était très instable. Il y avait eu des pogroms, des massacres terribles, en particulier en 1835. Le calvaire des Juifs de Mascara, que vous verrez dans le livre, il y a eu 1200 morts juifs. Ça a été épouvantable ce qui s'est passé. Et donc, Abraham a eu très, 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 très peur pour les manuscrits. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Or, à cette époque, en Italie, il y avait un rabbin qui s'appelait David Samuel Luzzatto, qui gardait les manuscrits les plus précieux. C'était un peu plus tranquille en Italie. Donc, Abraham Ankawa, comme il est allé à Livourne parce qu'il a publié des livres, il a confié les manuscrits à Luzzatto. Comme ça, les manuscrits, je sais qu'ils seront à l'abri. C'est comme ça que, effectivement, les manuscrits se sont retrouvés en Italie. J'ai trouvé qu'ils étaient en Italie. Attendez, c'est pas fini. C'est le début d'une histoire incroyable. Donc, Luzzatto garde ses manuscrits. Je continue en Algérie. Je vous dis franchement, j'ai continué la guerre d'Algérie, j'ai continué la guerre sainte avec Abdelkader, qui était un soufi. Il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que l'arrière-petit-fils d'Abdelkader, et il était franc-maçon aussi, l'arrière-petit-fils d'Abdelkader est enterré en Israël dans un kibbutz musulman, sachez-le. Si tous les musulmans étaient comme Abdelkader, peut-être que ça se serait passé mieux, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Donc, ça, j'en parle dans le livre, parce qu'il faut des paroles de... Ephraim Ankawa était quelqu'un de généreux, d'ouvert, de convivial. Donc, j'ai voulu, dans ce livre, montrer, effectivement, cet islam. Malheureusement, il n'est pas généralisable. Cet islam, pour certains d'entre eux, le mouvement soufi, on va dire, qui a cette tendance, qui est comme ça. Donc c'était important. Donc c'est pour ça que j'ai continué et je parle effectivement de la grande synagogue d'Alger qui a été complètement, vous verrez dans le livre, qui a été massacrée, qui a été saccagée complètement. Et je dis qu'heureusement que les manuscrits n'étaient pas là, ils auraient été saccagés. Donc, en 1859, en fait, les Kabyles se révoltent. Et alors Abraham, il a eu très, très, très peur. Donc, c'est là qu'il a confié, je pense, 58-59 à peu près, c'est là qu'il a confié les manuscrits en Italie, à Luzzatto. En 1865, Luzzatto meurt et son fils, Ishaï Luzzatto, estime que les manuscrits ne sont pas à l'abri. Il les met à Oxford. Et c'est là à la Bodleian librairie d'Oxford. Voilà, et c'est là que j'ai fait une découverte incroyable, absolument époustouflante. Écoutez bien. C'est que Samuel David Luzzatto, en fait, récoltait les manuscrits des rabbins de toute l'Europe. C'est-à-dire, il y avait des pogroms partout. Allemagne, Russie, Pologne, Ashkénaze donc. Et
Lusato, c'était un peu plus tranquille chez lui. Donc tous ces rabbins ont confié leurs manuscrits les plus précieux à Samuel David Lusato. Samuel David Lusato avait non seulement les manuscrits en kawa, mais les manuscrits de tous ces rabbins d'Europe. Comment j'ai compris ça? Parce que les manuscrits en kawa, ils n'étaient pas seuls, ils faisaient partie d'un paquet. Je ne comprends pas. Pourquoi ils font partie de ce paquet avec tous les rabbins d'Europe? Je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait ces pogroms. Donc, Lusato les a gardés. Son fils les a confiés à Oxford, mais il les a mis en dépôt. Uniquement en dépôt. Il ne les a pas donnés. Non seulement à Oxford, mais également à Paris, à l'Alliance israélite universelle. En 1869 à Oxford et en 1870 à Paris. D'ailleurs, vous avez un manuscrit qui vient d'être vendu 8 millions d'euros, je crois. C'est quelque chose comme ça. Là, l'Alliance, je ne sais pas. Bref, en l'occurrence pour l'instant, donc à Oxford, j'ai retrouvé les manuscrits en kawa parce que, en dépôt. Et ce qui s'est passé, c'est que Lusato, le fils, est mort, sa descendance aussi. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, l'oubli. Et aujourd'hui à Oxford, vous avez les manuscrits en kawa, mais pas que, il y a 500 manuscrits. 500 manuscrits. Apparemment, il faut le vérifier, je ne sais pas. Je peux peut-être me tromper. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que Abraham Ankawa était très ami avec, enfin connaissait Blia, Abraham Blia. Et en 1896-97, je ne sais pas l'année exacte, l'arrière-grand-père de Fred, qui s'appelait Samuel Sultan, est parti à Oxford sur la demande d'Abraham Blia, qui était le rabbin de Tlemcen de l'époque, est parti à Oxford pour récupérer les manuscrits. Il est arrivé à Oxford, on ne lui a pas donné, on lui a permis de les recopier, ce qui a permis à Abraham Blia de faire un très bel ouvrage, mais on ne les lui a pas donné. Et malheureusement, le temps a passé, Oxford a refait les inventaires, et donc ça n'apparaît nulle part que c'est en dépôt. Mais c'est en dépôt, vraisemblablement. Il y a des recherches à faire, bien sûr. Donc voilà les découvertes impressionnantes que j'ai pu faire concernant ces manuscrits qui sont en dépôt. Apparemment, il faudrait les récupérer. C'est compliqué, parce que Oxford, il lâchera pas le morceau comme ça. Mais c'est probable. Alors, avant de terminer, deux petites choses encore. Elle est trop belle, celle-là. J'ai découvert, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de découvertes, à l'époque, en 1180, donc 2 siècles avant, pardon, mais ça vaut la peine. J'en parle dans le livre. Hein. Il y a eu la troisième croisade. La troisième croisade, c'était en 1192. C'était Richard Cœur de Lion et Saladin, et ça s'est terminé par des morts multiples. Or, en septembre 1192, il y a eu un traité de paix entre Saladin, enfin les envoyés de Saladin, et Richard Cœur de Lion. Or, ce que j'ai découvert, c'est que Maïmonide était le bras droit absolu de la cour ayoubide, c'est-à-dire de Saladin. Il était le conseiller personnel et le proche du vizir Al-Qadi al-Fadil, celui qui a signé le traité avec Richard Cœur de Lion. Or, ce que j'ai trouvé, j'ai les textes. Il y avait des interprètes hébreux. Alors, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais ça ne fait rien. On le dit quand même, avec cette mini-réserve. Il n'est pas impossible que Maïmonide, le 5 septembre
1192 se soit trouvé à la table entre Saladin et Richard Cœur de Lion en tant que, je dis, uniquement interprète. C'est-à-dire que Richard Cœur de Lion avait des interprètes hébreux qui parlaient le latin et l'hébreu, et Saladin avait comme interprète Maïmonide qui parlait arabe et hébreu. Voilà comment je crois que ça s'est produit. Et j'en parle dans le livre. C'est un petit clin d'œil qui est peut-être faux. Mais les sources que j'ai trouvées de textes d'auteurs de ces époques-là, c'est-à-dire un dénommé Ambroise, un dénommé Roger de Vedène, un autre auteur arabe, parle que la parole était traduite entre eux par l'intermédiaire d'interprètes. Et pourquoi pas? Quand on connaît l'omniprésence des Saladins et de ces gens de sa cour qui s'attachaient systématiquement les pas de Maïmonide tout le temps. Donc je les vois mal partir faire un traité de paix avec Richard Cœur de Lion sans son bras droit qui était Maïmonide. Quelle merveille, c'est possible. C'est pas certain, mais c'est possible. Alors maintenant, je vous ai montré le manuscrit. Nous avons fait une traduction, bien sûr. Alors, ce n'est pas une traduction littérale, c'est pas possible. Ça demande des mois de travail. C'est la traduction. Notre priorité a été de restituer l'esprit, l'intention, la pensée profonde du rabbin Ankawa. Donc, c'est une approche qui n'est pas... C'est un hébreu rabbinique du Moyen-Âge. Il y a des termes très anciens, des termes désuets, des lacunes. Donc, c'est l'esprit. Alors, je vais vous lire peut-être juste un petit texte traduit. Voilà ce que ça donne. C'est une de ces pages-là, hein, et c'est dans le livre à la fin, en français. Avec l'aide de Dieu, béni et élevé soit-il, je rends grâce à Hachem et je loue le Dieu très haut, car sa bonté envers moi est grande. Il a mis dans mon cœur l'inspiration d'écrire ce livre, avec le secours du Dieu Tout-Puissant pour établir les enseignements sur leurs fondements et les expliquer dans la langue du peuple. J'enseignerai aux enfants d'Israël une voie droite au service du Créateur. Je rassemblerai des paroles tirées de l'Écriture et des sages avec ordre et finalité. Mon intention n'est pas l'orgueil, à Dieu ne plaise, mais de faire bénéficier la multitude et de fortifier les humbles. Car tout vient de sa grande main. Par sa grâce, il donne la sagesse aux sages et la reconnaissance aux intelligents. Aussi, à tous ceux qui recherchent ses paroles et sa Torah sainte. Et moi, je réponds Amen. C'est de Maïmonide. Voilà. Hein? Ah oui. 2 minutes. Ah oui, pardon. Une seconde. Il faut parler maintenant j'ai oublié. de la deuxième sommité des Ankawa, qui était Raphaël Ankawa, qui est décédé en 1935 à Salé. Raphaël Ankawa, aujourd'hui, fait l'objet, son tombeau fait l'objet de grands pèlerinages de Marocains qui vont sur sa tombe, puisque finalement, il avait les mêmes préceptes que son illustre ancêtre, Ephraïm Ankawa. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les Juifs ne peuvent pas aller pèleriner sur la tombe d'Ephraïm Ankawa à Tlemcen, mais par contre, on peut toujours aller pèleriner sur la tombe de Raphaël Ankawa à Salé, et c'est ce qui est extraordinaire. Oui, c'est vrai, excusez-moi. La dernière page du livre se termine justement, je vais vous lire les 10 dernières lignes, ça vaut la peine, par le Maroc. En quelque sorte, comment dirais-je, en quelque sorte, le Maroc a remplacé l'Algérie. Voilà, j'appelle ça le gardien du temple. Il marcha dans les pas de son ancêtre de Tlemcen. 6 siècles plus tard, Rabbi Raphaël à Salé, puis à Rabat, prolongea cette même lumière, celle d'un homme qui ne vit pas pour lui, mais pour servir. Je saute un petit peu.
Quand il mourut en 1935, Rabat tout entière se rassembla. Juifs et musulmans se pressèrent à ses funérailles. Sa tombe devient un lieu de pèlerinage. Et chaque année encore, à Salé et Rabat, des foules viennent s'y recueillir, mains jointes, juifs et musulmans ensemble, reprenant le flambeau des anciens pèlerinages de Tlemcen, aujourd'hui disparus. Le Maroc a gardé ouverte cette porte que l'Algérie a fermée. Vous avez donc là toute la saga des Ankawa, depuis Israël, mais avant on pouvait remonter jusqu'en 1200, et qui se termine par Raphaël Ankawa, décédé en 1935. Voilà, vous avez des livres en haut pour ceux qui en voudraient, qui racontent cette histoire incroyable. Merci beaucoup Didier Nebaud pour ce récit exceptionnel, pour cet ouvrage monument, parce qu'on est au-delà d'un simple récit. Vous nous avez croisé plusieurs épopées et vous nous avez fait partager l'épopée de ce personnage unique, mais aussi de ses manuscrits. Et de temps en temps, j'ai entendu, quand vous parliez de manuscrits, mais moi j'entendais enfant. Et j'ai eu l'impression que ces manuscrits, ils ont été protégés comme des enfants. Et ça m'a fait penser à une période historique qu'on oublie. Mais j'ai pensé à la convergence, comme vous faisiez allusion, à la convergence des manuscrits. Moi, je fais allusion à la convergence des enfants dans l'Europe vaincue par le nazisme, dont les parents entendaient parler d'un petit village au milieu de la France qui s'appelait Moissac. Et tous les parents pensaient à Moissac pour sauver leurs enfants. Et on mettait les enfants dans des trains après avoir soudoyé les gens qui conduisaient le train ou veillaient au bon fonctionnement du train pour que les enfants arrivent à Moissac. Et quand vous parlez des manuscrits, eh bien, j'ai pensé aux enfants. Une petite question toute simple et ridicule avant de donner la parole à la salle. Un point qui m'interroge. Comment s'appelait l'Algérie quand les Français l'ont prise aux Ottomans? La Numidie. Merci Didier. C'était juste pour que chacun de nous soit bien conscient. Oui, pardon, Mais la Numidie, c'est avant. Il y avait le Maghreb central, le Maghreb Al-Aqsa. Et dirigé par la régence d'Alger. Et la Tunisie, c'était l'Ifriqiya. J'ai sauté, je me suis mis quelques siècles en avant, plus haut, du temps de ces fameuses tribus qui sont devenues musulmanes et qui est une histoire absolument phénoménale. C'était juste pour que chacun de nous, ici présents, ait bien en tête que quand nous avons un discours propagandiste, assassin, antidémocrate, qui met en prison les intellectuels au nom d'un pays, il faut remettre les choses en perspective. Ce pays n'a jamais existé avant que les colons français n'en fassent ce qu'ils en ont fait. Pardonnez-moi cette digression. Et maintenant, si des doigts se lèvent, j'apporte le micro. Oui, bonsoir, j'ai plusieurs questions. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Daniel Ababou. Debout? D'accord. Ok, ça marche. Ok, donc Daniel Ababou, très intéressé par votre ouvrage. Donc j'ai plusieurs questions. J'avais lu dans un livre que la famille du rabbin Yitzhak Abravanel avait quitté l'Espagne en 1391 pour aller au Portugal. Est-ce exact? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé aussi? C'est une première question. J'ai lu dans un livre en hébreu l'histoire du Rav Ankawa lorsqu'il est arrivé à Tlemcen. Et effectivement, il avait demandé, puisque c'était écrit en hébreu, il avait effectivement demandé l'accueil de la communauté juive dans la ville, puisqu'elle ne pouvait pas résider dans la ville. Elle était dans des conditions, comme vous avez dit, épouvantables, elle est obligée de rester dehors. Et, elle était à Agadir. Voilà. Et le sultan, en fait, aurait donné un endroit tout petit qui, par miracle, aurait été agrandi. Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est le quartier du Méchoir. D'accord, très bien.
Et également, vous avez parlé de Maïmonide à l'époque des Almohades. Et donc, dans le livre Igeret Hashma de Maïmonide, justement, il parle de tout ça avec tout le sujet qui est les conversions à l'islam ou pas. Voilà, et dernière question, quelles sont les sources dans lesquelles vous faites vos recherches, pour les sources notamment musulmanes? Alors, on va commencer par la dernière. Les sources musulmanes, elles sont énormes. C'est essentiellement Ibn Khaldoun et d'autres. Vous verrez, c'est marqué dans le livre. Je ne sais pas là. Mais effectivement, initialement, ah oui, pour cette version, j'avais mis la traduction en arabe. Et non, j'avais mis le texte original en arabe et la traduction en hébreu. Et donc, il y a beaucoup de sources de cette époque et qui existent et que j'ai reprises, que je connaissais parce que j'ai déjà travaillé sur ces sujets par 2 livres que j'avais déjà écrits. Donc, pour moi, ces côtés sources, ça a été entre guillemets relativement facile, puisque à l'époque, je me rappelle quand j'ai écrit mon premier livre, La Kaina, j'avais été à la Bibliothèque nationale à Paris il y a très longtemps et à l'Alliance israélite universelle aussi. Et donc les sources musulmanes, elles sont précises, elles sont nettes, elles sont réelles. Pour Abravanel, je crois que c'est plutôt... non, Abravanel, c'est plus tard. Abravanel, c'est un siècle après, c'est vrai. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas faux. Voilà, oui, parce que l'Abravanel le plus connu, entre guillemets, c'est celui qui s'est retrouvé donc avec Isabelle la catholique et avec Ferdinand pour essayer de négocier le non-départ, la non-expulsion des Juifs. Et il y avait Torquemada qui était tapis dans un coin derrière, qui est arrivé avec un crucifix qu'il a jeté au roi Ferdinand. Et il dit, cette phrase est devenue célèbre, Judas a sacrifié notre Seigneur pour 30 ducats, vous le sacrifiez pour 30 000. Tenez, le voilà. Il a jeté le crucifix aux pieds de Ferdinand, parce qu'Abravanel proposait de donner de l'argent au roi, etc., etc. Et à partir de là, ça a été terminé. Donc c'est ça. Oui, vous avez raison, mais c'est cet Abravanel-là, de mon point de vue, hein, qui est rentré dans l'histoire historique, si on peut dire ça comme ça. Et puis vous avez posé une autre question, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Je crois que Fred a répondu. Monsieur, Oui, ça monsieur, c'est. comme c'est filmé, si vous voulez, venez là, portez votre question pour que vous soyez dans le champ de la caméra. C'est donc comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Oui, eh ben oui, ça je sais pas. C'est pas, on n'a pas les sources précises. Ce qui est certain, c'est que cette fatwa que j'ai trouvée, qui est forte, elle parle effectivement de. Attends. Ouais. Attends. Attendez, on va relire cette fatwa, peut-être elle est explicite. Pardonnez-moi. Voilà, la fatwa, elle dit les Juifs de Tlemcen leur est-il permis d'acheter un bien immobilier à l'intérieur de la ville? Je ne sais pas. Le quartier était peut-être petit au début, après il s'est agrandi. C'est pas précisé, je ne sais pas. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé. Ben oui. Ben tu parles. Mais bien, il y a de quoi, bien sûr. Ils étaient à l'extérieur avec les risques des brigandages terribles. Et tout d'un coup. Oui, oui, c'est ça, absolument. Parce que les Juifs autochtones, les malheureux, étaient des vrais dhimmis, quoi. Et c'est ce que a eu du mal au départ à accepter Ankawa. Et de par sa personnalité, de par la chance de pouvoir sauver la fille du sultan, qui, ne l'oublions pas, était d'origine juive, a permis à cette communauté de rentrer à l'intérieur de la ville. Il y a eu aussi une jalousie, vous savez, des juifs autochtones. Hein. Ça, il y a eu les Megourachim et les
il est au Chabim. Il y a eu après ça s'est estompé, hein. Ça s'est estompé. Mais au début, les Juifs espagnols avaient la science, la connaissance plus approfondie que les Juifs, les malheureux autochtones qui pouvaient pas. Il n'y avait pas beaucoup de facilité. Il y avait plus de superstition entre guillemets dans les Juifs autochtones. Encore une fois, j'en parle dans le livre assez en détail. D'ailleurs, vous verrez bien pour ceux qui veulent le prendre. Oui, tout à fait. Bonjour, Steve Bokobza, je fais partie d'une communauté juive de Levallois et j'ai eu l'honneur de lire le manuscrit, enfin votre livre. J'ai une question qui, tout au long de la lecture, qui m'a interpellé. Vous prenez en parallèle un livre que vous aviez précédemment écrit, Les 10 Commandements. Et oui. Et j'ai du mal à comprendre. Alors, c'était une prémonition. J'en sais rien, justement. J'ai été très surpris. C'est hallucinant. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de manière discrète. Je me demande comment ai-je pu écrire 20 ans avant que je connaisse. Je ne veux pas trop en parler parce que comment ai-je pu écrire 20 ans avant une histoire pratiquement similaire sans sans connaître dans le détail, juste en surface. Je ne vous cache pas que je l'ai relu je relisais plusieurs fois les passages en changeant le prénom, mais encore une fois, le but, c'est pas de dévoiler. C'est ce que j'ai pas voulu insister. Ouais. Parce que c'est trop dans le mysticisme. Mais c'est ce qui m'intéressait, c'est ce mysticisme, justement. Ah bah oui, mais une inspiration divine, peut-être. J'ai peur de passer pour un fou dingue. Non. Mais alors, on va en parler 2000. Oui, il y a eu un truc de folie. J'ai eu l'impression d'être complètement guidé en écrivant. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est ça, j'étais très surpris. C'est vous qui l'abordez le sujet. Je ne vous cache pas que je n'avais pas lu le livre Les 10 Commandements, et c'est cette synchronicité entre le réel, le réel suite au manuscrit et votre précédent ouvrage qui m'a beaucoup interpellé. Voilà. Je l'ai lu plusieurs fois. Voilà, mais et tout est dedans, dans les moindres détails. Je crois rêver. Moi aussi. Merci. Depuis le mois de juin, quand j'ai confié la copie des manuscrits à Didier et qu'il a commencé à travailler, il me dit, Fred, je suis guidé, c'est pas possible. J'ai l'habitude d'écrire, mais cette fois-ci, ça coule tout seul, c'est fluide. Je ne comprends même pas moi-même ce qui m'arrive. Exact. Bien, je voulais intervenir d'abord pour vous remercier pour votre conférence qui était très précise, notamment dans les dates, parce que je suis passionné de l'histoire des Juifs d'Espagne. Il m'arrive également, notamment en Israël, de donner des conférences sur ces Juifs d'Espagne. Excusez-moi. Je m'appelle Jean-Claude Charbit. J'ai le privilège et l'honneur d'être l'arrière-petit-fils de Chaim Blia, dont vous parlez dans votre livre. Oui. C'est mon arrière-grand-père maternel, Chaim Blia, qui est né en 1832 et qui est mort en 1919. Exactement. Et lorsqu'il décéda en 1919, il y a eu une grande cérémonie où l'on a invité ce qu'on appelait à l'époque toutes les autorités civiles et militaires qui ont participé à cet enterrement et où on rappela ses vieilles origines castillanes. Mais mon intervention n'était pas uniquement là-dessus. Je voulais vous raconter une belle histoire que j'ai vécue personnellement en Espagne, puisque je vis en Espagne 2-3 mois par an depuis 40 ans. Et pour parler un petit peu de ces Juifs espagnols actuels, je vais vous raconter cette belle histoire qui est source de joie et d'espérance. Un après-midi, je vis entre Valence et Alicante, dans une petite station de balnéaire qui s'appelle Altea. Et dans un après-midi d'été, un bel après-midi d'été, je n'avais jamais rencontré de Juifs dans cette région, qui est très catholique, très religieuse, très traditionnaliste. Un après-midi d'été, je me promène pour encadrer une gravure que j'avais achetée. Et en entrant dans cette boutique, je vois une mezouza. J'étais extrêmement étonné. Donc je suis rentré à l'intérieur, j'ai vu le dirigeant de cette boutique, et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes qui? Vous êtes juif? Il m'a dit, oui, nous sommes juifs. En fait, ce sont des gens qui ont essayé de recouvrer leur origine première, de recouvrer leur judaïsme, car
ils se sont rendus compte que leurs arrière-grands-parents, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement, hein, que leurs parents, leurs arrière-grands-parents, notamment une arrière-grand-mère, allumaient des bougies le vendredi soir, tout en lavant les enfants, et faisaient également des galettes pour Pâques, tout en allant à l'église le dimanche. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, ils ont été curieux, ils ont fouillé toutes les archives de l'Inquisition. Vous savez que l'Inquisition, c'est 1478 et 1830 à peu près. Hein. Toutes les archives de l'Inquisition, et ils se sont rendus compte que leurs noms se répétaient d'une manière récurrente. Et à partir de là, ils ont voulu recouvrer leur origine première et recouvrer leur judaïsme. Ils sont adressés au rabbinat de Madrid, qui était un peu réticent. Ils étaient à peu près une quarantaine de familles entre Alicante et Valence. Et puis, mon rôle, avec un ami, nous avons tout fait pour les aider à recouvrer cette origine. Au début, ils pratiquaient un judaïsme teinté un petit peu de paganisme, c'est-à-dire qu'ils d'abord, ils cachérisaient eux-mêmes leur viande, il n'y a pas de viande cachère. Ils ont ouvert un oratoire où ils faisaient des prières un petit peu approximatives. Ils pensaient que Jésus était un prophète au même titre qu'Abraham. Alors nous leur avons expliqué en les remettant sur les rails que nous ne croyons que le peuple juif ne croit ni en la messianité, ni en la divinité du Christ. Pour nous, Jésus n'était qu'un simple prédicateur parmi tant d'autres. Alors à partir de là, on les a fait revenir dans ce judaïsme, après une quarantaine de familles. Pour Pâques, j'envoyais 120 à 130 kilos de galettes, parce qu'il n'en avait pas, par un de mes clients qui était, je suis avocat, donc qui était transitaire, qui leur distribuait tout cela. Lorsque nous partions en Espagne, nous allions avec des valises pleines de bonbons et de produits cachers que nous distribuions à tout le monde. Et même, nous les avons même mariés. Il y a eu un mariage, et vous savez que dans notre religion, il n'est pas nécessaire d'être rabbin pour marier un couple juif. Nous les avons mariés selon la loi de Moïse et d'Israël, et nous leur avons dit que nous sommes une autorité suffisante pour les reconnaître comme juifs. Bravo. Comme juifs. Nous sommes une autorité suffisante. Et nous vous reconnaissons comme juifs. Alors, à partir de là, certains sont partis en Israël. Et actuellement, puisque je vis à peu près 3-4 mois de l'année également en Israël, et une des familles qui habite Ranana actuellement est partie en Israël alors qu'ils sont mariés à l'église. Ils sont mariés à l'église. Eh bien, maintenant, ils sont juifs, mais totalement juifs. Leurs fils sont à l'armée en ce moment en Israël, alors que les parents n'avaient rien de juif initialement. Ils ont vraiment recouvré leur origine première. Alors notre vœu le plus grand, puisqu'ils ont ouvert une sorte d'oratoire dans cette petite bourgade d'Altea, où ils font des prières. Nous avons assisté des samedis à des Shabbats et à toutes les prières du samedi. Quand ils sont mariés, nous avons fait venir des télettes de Paris pour les marier. Et notre vœu le plus cher maintenant, c'est que j'ai une connaissance qui habite Francfort en Allemagne et qui possède un Sefer Torah là-bas, qui date d'avant-guerre. Donc mon vœu le plus cher, c'est d'aller là-bas avec ces amis-là, récupérer ce Sefer Torah, le faire vérifier et l'amener là-bas dans leur oratoire et faire une immense fête. Voilà l'histoire que je voulais vous conter. Et vous voyez que dans la vie, lorsqu'on veut faire du bien, lorsqu'on veut faire de belles choses, on n'a besoin de personne. On peut le faire soi-même, le bien. Voilà. Ce que vous racontez... Merci beaucoup. On vous accepte. Oui, alors voilà, mais alors mon bonheur, ça a été 60 ans de mariage avec une femme de Tlemcen, voilà. Alors, tout s'explique, alors. Un des plus beaux mariages mixtes du monde. Alors pourquoi, il y a une chose, je connais un peu la Kabylie, vous n'avez pas parlé du tout de la reine Kaïna.
C'est pas la même époque. Alors, on va en parler quelques instants quand même. Justement, Alors, peut-être qu'on peut rebondir justement sur les Kabyles, parce que vous les avez évoqués, mais vous ne les avez pas évoqués tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des cousins, pour ne pas dire des amis, pour ne pas dire des fidèles philosémites parmi les fidèles. J'ai l'honneur, la chance et l'avantage d'avoir une relation particulière avec le président. Ah, ça c'est filmé, ça va être bizarre. Une relation particulière avec le président des Kabyles. Bref, je connais très bien et j'ai toute la confiance du président des Kabyles de France, qui sont avec nous avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre. J'ai vu des photos des Kabyles de France qui manifestent pour eux avec des drapeaux israéliens dans les rues. Et je peux vous dire qu'ils nous vouent une admiration extraordinaire que je vais résumer en 2 mots parce que ce n'est pas la question sur les Kabyles, parce que nous avons été envahis comme eux par les musulmans, les mahométans, mais que nous, contrairement à eux, nous avons réussi à nous sauver, à sauver notre religion, à sauver notre langue, à sauver nos textes, notre philosophie, notre mémoire, et sommes capables de la défendre arme à la main. Et c'est entre autres pour ça qu'ils nous regardent aujourd'hui, et je peux vous dire qu'ils sont très proches des Juifs et d'Israël, et je ne devrais pas le dire ici, mais ils ont très envie d'aller en Israël de façon officielle, et vous pouvez compter sur moi, j'y travaille d'arrache-pied. alors, Et alors, si je peux parler d'un petit miracle, oui. Moi aussi, je Vas-y. les connais très bien. Et j'ai gagné leur confiance, c'est comme ça. Et c'est pas facile de gagner la confiance des Kabyles, et c'est pour ça que je le dis, parce que j'en suis fier. À 21h, samedi soir, il y a 3 semaines, 1 mois, je reçois un appel du bras droit du président des Kabyles de France qui me dit « Emmanuel, c'est une catastrophe. Nous devions annoncer dimanche la proclamation de l'indépendance de la Kabylie. Il y a un arrêté préfectoral qui est tombé. Nous avons perdu notre lieu. Ils ont réussi à nous casser les jambes, à nous assassiner. On est fichus. » Et moi, il est 21h samedi. Je suis effondré. Mais que puis-je faire, moi, tout seul, dans mon coin? J'appelle immédiatement mon ami Gilles William et je lui dis, voilà, il y a un référé. Est-ce qu'il y a possibilité... D'abord, il décroche, ce qui n'est pas évident. Et est-ce qu'il y a possibilité de casser ce référé? Non, il n'y a rien à faire. C'est trop tard, il est rendu. Et j'ai fait un rallye auprès de mes meilleurs amis et j'ai trouvé un couple redoutable, dont je ne citerai pas le nom, mais ils sont géniaux. Et ils sont des amis personnels, des patrons des salons Hoche. Et je les supplie de téléphoner à la directrice de salon Hoche. On est donc là maintenant 21h30, 22h, pour une soirée le lendemain, qui n'est pas une soirée. Et ils le font. Et donc le lien est établi entre la direction commerciale, grâce à l'assentiment de la présidente des salons Hoche, et je me bats comme un lion. Et je leur obtiens une salle qui, le lendemain, je ne reconnais pas, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui étaient au salon Hoche et qui ont vu des photos ou des vidéos. Et ils étaient 1200. Et donc, aujourd'hui, ils m'ont dit que je faisais partie de l'histoire de la Kabylie. Ma question est la suivante. Quand vous avez évoqué, Didier Nebaud, la Kabylie tout à l'heure et les Kabyles, ils n'étaient pas dans cette amitié vis-à-vis des Juifs. Et pourriez-vous nous préciser cette partie de l'histoire oui. Où effectivement les Kabyles n'étaient pas nécessairement les amis des Juifs, et comment se sont-ils séparés et comment se retrouvent-ils? Alors, il faudrait des heures, mais quand même, pour compléter ce que vous dites, dans mon livre, au début, il y a 8 personnes qui m'ont mis un petit mot. Parmi ces 8 personnes, il y a 2 Kabyles. Je vais vous les lire. Que ton langage de vérité redonne de l'espoir et de la fraternité à nos peuples. Mohamed de Béjaïa, cafetier de la convivialité et de l'échange. Et le deuxième Kabyle,
qui m'a mis un petit mot, le voilà, vous le verrez en page 8 du livre. Ton talent est un don précieux, partage-le avec le monde. Mourchad, enfant de Kabylie, le cœur et le corps dans le temple des douceurs. Voilà, donc sur les 8 personnes, il y a 3 amis proches, non, oui, il y a 2 Kabyles et 3 chrétiens. Donc, tu vois que ce livre est dédié à ces Kabyles. Maintenant, effectivement, dans le livre, il y a un gros chapitre qui parle effectivement de ces tribus juives de l'ancien temps et qui ne sont plus juives. Et dans ces tribus, on va la faire très courte, il y a une partie qui sont d'origine juive, une partie qui sont berbères judaïsants et une partie qui sont aussi kabyles d'origine phénicienne, mais sans plus. Donc j'en parle beaucoup, effectivement. Ça commence, en fait, c'est très peu connu, ça commence en Cyrénaïque, en 115 après Jésus-Christ. À ce moment-là, en Cyrénaïque, vous avez une révolte juive très importante parce que les Romains qui ont pris cette Cyrénaïque, qui faisait partie de l'Égypte, du seul et même territoire, il y a une révolte juive contre les Romains entre 115 et 118. Les Juifs prennent le pouvoir, on ne le sait pas, ça on le sait mal, je crois que je le dis dedans. Et malheureusement, les Romains contre-attaquent et en 118, c'est la catastrophe et toutes ces tribus juives et un judaïsme édulcoré quand même partent dans les steppes prédésertiques du Sahara. J'en parle, hein, il y a vous verrez. Et donc ça erre comme ça pendant des temps et des temps, et ça s'amalgame avec des autochtones qui étaient là depuis des temps parfois très anciens, qui venaient de Judée, vous savez, et d'autres non. Donc il y a eu des mélanges de tribus mixtes. D'ailleurs, j'ai des citations, je parle de Maïmonide et d'autres qui parlent de ces juifs semi-hérétiques qui disent ça comme ça, de Wargla et de partout. J'en parle beaucoup dans le livre. Et la tribu, on rebondit quand même, des Médiouna, ce sultan, sa fille, Erkiès, enterrée dans le cimetière juif, cette réminiscence de Ephraim Ankawa, qui a montré par sa force, sa foi, sa gentillesse, sa franchise, son ouverture, il a ravivé l'espoir, l'esprit juif de cette tribu qui était juive. Et les Almohades, c'est une catastrophe. Ça s'est étouffé pendant 1 siècle et demi. Et de revoir ce juif, ça a adouci le sultan et sa fille papa, je ne sais pas, je n'étais pas là, qui a enterré donc sa fille dans le cimetière juif et lui assassiné la semaine d'après. Mais il n'y a pas eu un changement de pouvoir, puisque c'est le frère qui a pris la place. Mais le vizir, qui lui a dû être jaloux, a empoisonné le sultan qui a été assassiné. C'est une histoire extraordinaire que j'ai découverte et effectivement qui fait partie du package. Quand vous lirez le livre, vous aurez toutes ces citations de toutes ces tribus. Voilà, on termine par les Berbères, c'est magnifique. Un grand merci à vous. Ça a été une très belle soirée, très instructive. Et je vous invite, si vous souhaitez être informé des actions de la loge Ben Gourion du Bnei Brit France, d'écrire sur un papier vos adresses mail, de façon à ce que l'on puisse vous tenir informé de nos actions à venir. Merci encore. Et je répète, pour ceux qui le souhaiteraient, il y a des bouquins en haut que je peux vous dédicacer. Voilà, les livres sont vendus et dédicacés en haut pour des raisons pratiques et de confort évidentes. Et vous pouvez boire un verre de jus en haut au même moment que Didier dédicacera ses livres. Et vous avez constitué un duo extraordinaire. Et c'est pour ça que cette soirée se distinguera de toutes les autres, mon cher Didier,
parce que vous avez constitué un duo phénoménal, instructif, didactique, formidable. Ça fait 6 mois que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. D'autant plus qu'on est à la veille d'un très grand combat pour récupérer les 500 manuscrits. Ne l'oublions pas.